Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Ce matin, je veux saluer d'une façon particulière ma maman, Louise, c'est son anniversaire aujourd'hui. Je ne dirai pas son âge, évidemment, on ne dit jamais l'âge d'une femme, il paraît. Alors, chère maman, je te souhaite une belle journée, évidemment, que je t'appelle tantôt. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Merci d'être là, votre rendez-vous hebdomadaire avec moi, en tout cas, pour parler de l'Évangile de la joie, l'Évangile selon François. Donc, le pape François nous aide, à travers ces petits gazouillis dans les médias sociaux, à réfléchir sur différents thèmes qui nous aident justement à devenir de meilleurs chrétiens. Et il m'a fait beaucoup plaisir lorsqu'il a écrit le 26 août dernier, donc vers la fin de l'été, écoutez bien cela, surtout les papas et les mamans qui est à l'écoute, ou ceux qui pensaient le devenir. Il y a des papas et mamans qui pourraient gagner un prix Nobel pour leur travail. Ils font 48 heures en 24 heures. Voilà, c'est tout court, mais ça dit tout. Alors le pape ici, il veut nous rappeler quoi finalement? Ben là, je veux un peu, détourner ce propos. Je veux dire, j'ai écrit ici « La plus belle vocation chrétienne, point d'interrogation, être parent ». Écoutez, toutes les vocations chrétiennes sont belles et toutes sont également importantes parce qu'elles sont précisément complémentaires dans la grande famille des enfants de Dieu. Mais j'ai toujours à l'esprit, n'est-ce pas? J'ai lu il y a quelques années une biographie du pape Jean XXIII. Et le pape Jean XXIII est le bon pape, le bon pape, recevait son père et sa mère pour la première audience avec leur fils qui était devenu pape. Et sa mère, je cite de mémoire, elle lui avait montré son anneau de mariage. Puis elle lui avait dit, n'oublie jamais Giovanni, n'oublie jamais, tu es devenu pape parce que d'abord, j'avais une alliance sur mes doigts. Donc, tu es devenu pape parce que tu as eu des parents qui t'ont aimé, qui t'ont éduqué, qui t'ont appris, n'est-ce pas, la religion, qui t'ont appris à aimer Dieu, à servir ton prochain. Donc, le rappel, je trouvais ça très, très fin psychologiquement de la part de la maman de Jean XXIII, de le rappeler effectivement que oui, on l'oublie peut-être, mais voilà, le pape, chaque pape a eu des parents. Et c'est extraordinaire que ce pape François, à travers cette phrase, qui témoigne non pas d'abord, mais certainement aussi de sa reconnaissance envers ses propres parents, lui, n'est-ce pas? Mais aussi de son expérience pastorale. On le sait comment est-ce que ce pape est extraordinaire. Il est proche des gens et l'immense majorité des gens sont des papas, sont des mamans. Et il voit comment ces gens-là, n'est-ce pas, se dévouent corps et âme. Et comme il le dit lui-même, ils réussissent l'impossible à mettre 48 heures dans 24 heures. Et je suis papa et maman et je vous jure que des fois, oui, je prendrais bien une 25e heure dans ma journée pour pouvoir compléter tout ce qu'on a à faire. Donc, c'est extraordinaire qu'ils disent que voilà, c'est vrai dans la société, on honore le savoir, n'est-ce pas? On leur donne des prix Nobel. Et merci à eux, tous les gens qui inventent ces choses extraordinaires dans les domaines des sciences. Mais qui mesure par un prix, n'est-ce pas, l'attribution de prix Nobel, qui mesure ceux qui donnent le plus d'amour dans la société, les parents, mais pas seulement eux, mais ils en donnent tellement. Qui mesure? Ces parents-là sont un petit peu oubliés et il n'y a jamais de gala, n'est-ce pas, pour applaudir les parents. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui de prendre conscience de leur rapport d'amour inestimable à toute la société. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Toujours dans ce beau mois d'octobre, mois du rosaire, mois qui est dédié à la Vierge Marie, je vous le dis depuis déjà plus de 3 semaines, c'est un mois où on n'offre pas de cadeaux avec un don mensuel parce que ça a été plus difficile dans les mois passés. Et on s'est dit, toute l'équipe, même avec Sœur Angèle, on va demander aux gens un geste tout à fait spécial en ce mois d'octobre pour qu'on puisse payer nos factures, premièrement, et continuer de pouvoir annoncer la parole de Dieu par la télévision. C'est tellement important de nos jours. Et moi, ce que je vous dis depuis quelques semaines et depuis 20 ans, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est simplement de dire, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que pour moi, l'annonce de la parole de Dieu, elle est essentielle? Jésus nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, la meilleure façon d'aller par toutes les nations, c'est les médias, bien entendu, mais il faut payer pour être à la télévision. Alors, moi, je vous fais confiance totalement et je remets cette situation dans le cœur de la Vierge Marie. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don tout à fait spécial. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami, l'abbé Joseph Éveillard. Bonne fête à toutes les personnes qui ont la dévotion face à ce saint de l'espérance, Saint Jude. Alors aujourd'hui, l'Église en fait Saint Jude et Saint Simon. Alors que Saint Jude nous aide dans notre route, que Saint Jude vienne porter nos soucis, nos causes désespérées dans le cœur de Dieu. Voilà ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous dit. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parole de vie, parole de guérison, parole d'amour, parole de paix. Frères et sœurs, en examinant la première partie de ce texte, l'Évangile souligne que Jésus a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit. Et quand nous essayons de comprendre et de lire les textes, nous voyons à chaque fois que Jésus va entreprendre une grande action dans sa vie, il passe beaucoup de temps à prier. Première leçon. Est-ce que nous prenons l'habitude de prendre du temps pour méditer,
prendre du temps pour rester dans le silence, prendre du temps pour parler avec Dieu de cœur à cœur. C'est ce que Jésus a fait. La première chose, il est tourné vers son Père. Toujours ce miroir de prière entre les deux, communion. Alors ce matin, une question doit naître en nous et en moi. Comment je prie? Comment prions-nous? Combien de temps je consacre à ma relation avec Dieu? Et Jésus nous invite, pour réussir, pour être toujours en communion, il faut prendre le temps. Le temps. Le temps de la prière, c'est le temps de l'espérance. La prière, c'est le temps de porter à Dieu tout ce que nous sommes. Je ne dis pas des barabia, je ne dis pas des paroles faites, des prières faites, mais il y a tellement de belles prières faites dans le silence. Je vous invite à y entrer ce matin. Allez-y. La deuxième chose, Jésus va choisir des hommes simples, des hommes avec leurs défauts, avec leur grandeur. Moi, quand je regarde la liste, je vois qu'il y a un publicain, Matthieu. Il y a un zélote, Simon. Il y a quelqu'un qui cherche à accaparer l'argent, Judas. Il y avait parmi ces 12 hommes, 12 tempéraments, 12 mentalités. Et Jésus ne cherchait pas des saints pour y être entouré. Il a choisi des hommes qui, peut-être avec l'expérience qu'ils vont faire avec lui, vont devenir meilleurs. Un avant Jésus, un après Jésus. Un avant Jésus, un après Jésus. Et c'est ça. C'est ce que nous essayons de faire chaque matin. Avant l'écoute de la parole et après l'écoute de la parole. Comment tu vas passer cette journée? Alors Jésus choisit 12 hommes. Moi, je crois que dans ce choix des 12, il nous a montré que chacun d'entre nous est choisi particulièrement par Dieu. Moi aussi. Et chaque personne, chaque baptisé est choisi par Dieu. Par l'onction reçue le jour de notre baptême, par cette onction, je veux que chaque personne, chaque baptisé comprenne qu'ils sont devenus prêtres, prophètes, rois, prêtres pour célébrer, prophètes pour annoncer, proclamer, roi pour guider, pour assurer. Alors voilà, nous sommes tous appelés à entrer dans cette mission d'apôtre du Seigneur de notre temps. Est-ce que tu es prêt à devenir la parole de Dieu? Pas une parole qui juge, pas une parole qui blesse, mais une parole qui raffermit, une parole qui donne espérance, une parole qui guérit, une parole qui donne à l'autre le goût de continuer la route. Est-ce que vous êtes prêts à devenir médecin de Dieu? Lui, il guérissait. Est-ce que nous sommes prêts à guérir, à porter la guérison dans nos milieux, au lieu de juger, au lieu de rejeter, au lieu de mettre à part? Le Seigneur nous invite à chercher la communion. Mais c'est ce que je souhaite pour notre monde aujourd'hui, c'est ce que je souhaite pour chaque famille, c'est ce que je souhaite pour chaque communauté. Reprendre le goût d'être un disciple du Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très belle journée aujourd'hui. Comme je vous dis souvent, essayons de regarder ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand, parce que quand on écoute les nouvelles, on lit les journaux, il n'y a pas grand-chose de positif. Alors essayons, nous, comme croyants, de rendre grâce à Dieu et surtout être toujours dans la gratitude. À demain. Vous savez, quand tu as un besoin, puis tu dis « Hey, qu'est-ce que je fais? Il me semble là, que je vais faire telle affaire, va acheter telle chose. » Je cherche le bonheur. Mais tu ne trouves pas le bonheur dans les avoirs. Puis tu ne trouves pas le bonheur dans les faire non plus. Mais tu trouves dans ce que tu es, dans l'être.